Bienvenue à tous dans la seconde partie du podcast sur les profondeurs des écoles ésotériques et des enseignements mystiques à travers les âges. Pour cette deuxième partie de notre podcast sur les écoles ésotériques, nous allons plonger encore plus profondément dans l'exploration de ces traditions secrètes qui ont traversé les âges et inspiré tant de mystères. Après avoir abordé les origines et les principes fondamentaux des courants ésotériques dans notre première partie, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les pratiques et enseignements spécifiques de certaines écoles emblématiques. Nous découvrirons comment ces écoles ont influencé la spiritualité contemporaine et en quoi elles continuent d'attirer les chercheurs en quête de sagesse et de vérité intérieure. Préparez-vous à un voyage au cœur du mysticisme et des secrets de l'humanité où chaque symbole et rituel renferme une clé pour l'éveil de l'âme. Nous avons dans le premier épisode parlé de 4 types d'écoles, à savoir des écoles qui enseignent à fabriquer l'âme, des écoles qui enseignent à fabriquer l'âme et l'esprit, des écoles qui servent de jardin d'enfants à l'humanité et des écoles de magie noire. Sans plus tarder, entrons dans le monde énigmatique des écoles ésotériques. Ces temps-ci, la littérature sur le yoga abonde vraiment et des groupes de hatha yoga se forment partout. Il devient nécessaire pour le bien de tous les aspirants à la lumière que nous éclaircissons un peu cette question. Il existe en Hindustan 7 grandes écoles de yoga et elles sont toutes utiles, très utiles car elles servent de jardin d'enfants à l'humanité. Il y a dans les écoles de yoga beaucoup d'utiles et beaucoup d'inutiles. Il devient nécessaire de faire la distinction entre ce qui est utile et ce qui est inutile, de même qu'entre ce qui est le plus utile et ce qui est le moins utile. Les étudiants sérieux qui ont parcouru l'Hindustan savent très bien que ce qu'il y a de meilleur dans toutes ces écoles et ce qu'il y a de plus transcendantal se trouve dans le yoga du sexe, dans le tantrisme blanc. Le hatha yoga s'avère un jardin d'enfants quand il ne s'en tient qu'aux nécessités physiques et aux pratiques de gymnastique. Mais le hatha yoga tantrique n'est plus un jardin d'enfants. C'est de fait et de droit propre une école de régénération puisqu'il est en relation avec le maithuna, la magie sexuelle, et avec toutes les sadhanas tantriques ou sages, postures magico-sexuelles. Le Raja Yoga est un jardin d'enfants quand il est en seule relation avec les chakras, disques ou roues magnétiques de l'homme. Mais quand il se combine avec le Kundalini Yoga et la magie sexuelle, il cesse d'être un jardin d'enfants et se convertit de fait en école de régénération. Le Jnana Yoga est un jardin d'enfants quand il se préoccupe uniquement du mental et des pouvoirs. Mais quand il se combine avec le tantrisme blanc, il n'est plus de fait un jardin d'enfants et se transforme en école de régénération. Le Bhakti Yoga ou sentier dévotionnel est un jardin d'enfants quand il se met en seule relation avec les pratiques dévotionnelles, mais quand il se combine avec le Maithuna, il n'est plus un jardin d'enfants, il se convertit en école de régénération. Le Karma Yoga est un jardin d'enfants quand il étudie seulement le sentier de l'action droite de manière théorique, mais quand le dévot n'est pas encore capable de modifier les circonstances de la vie, quand il ne possède pas encore l'être. Rappelons-nous que seul l'être, c'est-à-dire l'intime, l'ange interne peut faire. L'animal intellectuel a l'illusion qu'il fait quand en réalité il ne fait rien. Tout se passe à travers lui. Seul l'être peut modifier les circonstances de la vie et pour posséder l'être, il faut pratiquer la magie sexuelle, dissoudre le moi et nous sacrifier pour l'humanité. Le Laya Yoga est un jardin d'enfants quand il ne s'en tient qu'à ce qui est en relation avec la respiration et la méditation. Il cesse d'être un jardin d'enfants quand il se combine avec le Maithuna, la magie sexuelle. Le Samadhi Yoga est un jardin d'enfants quand il ne se combine pas avec le Maithuna, car la forme d'extase la plus élevée s'obtient avec le Maithuna. Ceux qui ont voyagé en Inde, au Tibet, en Chine, au Japon, en Grande Tartarie, etc., savent très bien que ce que le yoga a de plus sérieux, se trouve dans le tantrisme. Réellement, sans le tantrisme ou la magie sexuelle, il est absolument impossible de parvenir à l'adepta. L'exotérisme au cercle public de toute école de yoga est un jardin d'enfants. L'ésotérisme au cercle secret de toute école de yoga n'est plus un jardin d'enfants, c'est une école de régénération. Dans les temps antiques, on enseignait publiquement dans tous les ashrams de l'Hindustan le Maithuna. Mais alors, les petits frères et les petites sœurs, yogis, abusèrent et firent scandale. Les gourous de
ces ashrams durent tirer les rideaux de l'ésotérisme. Aujourd'hui, on enseigne le Maituna dans quelques ashrams, trop secrètement. Cette mesure draconienne des gourous de ces ashrams transforme leurs ashrams en jardins d'enfants pour débutants. Cependant, ces gourous pratiquent le Maituna et l'enseignent à ceux qui sont les plus préparés. Ils évitent ainsi des scandales. Dans le monde occidental, on n'a pas compris le yoga correctement et c'est logique. Bien des groupes infrasexuels qui haïssent mortellement le sexe se sont formés. Réellement, le yoga sans le sexe, sans le Maituna ou la magie sexuelle est comme un jardin sans eau. Le yoga sans le sexe est un jardin d'enfants, mais ce n'est pas une école de régénération. Le yoga sans le Maituna ne peut autoréaliser personne. Souvenons-nous de l'école de Yogananda. Nous connaissons très bien la Kriya de Yogananda. Nous l'avons étudiée à fond. Elle est incomplète et il lui manque des tantras. Il lui manque le tantrisme du Tibet. Yogananda n'a pas reçu la Kriya complète. Donc cette Kriya ne peut réaliser personne. Nous ne voulons pas dire par là que cette Kriya ne sert à rien. Il est évident qu'elle sert de jardin d'enfants, c'est tout. Il est absurde d'adultérer la gnose, d'adultérer la connaissance en mettant cette Kriya dans le mouvement gnostique. L'adultère est absolument interdit dans l'évangile chrétien. Réellement, la Kriya de Yogananda n'est rien qu'une branche du Laya Kriya Sadhana tantrique du Tibet. Sans les tantras, cette Kriya est incomplète et en conséquence, personne ne peut s'autoréaliser avec la Kriya en question. Pas même Yogananda lui-même ne parvint à l'autoréalisation. Yogananda a besoin de se réincarner pour se marier et travailler avec le Maituna. Il ne parviendra à l'autoréalisation intime de l'être que par ce moyen. Ce qui est grave chez les fanatiques de l'infrasexualité est qu'ils sont pleinement convaincus de pouvoir s'autoréaliser en renonçant au sexe ou en forniquant. La théosophie et les écoles pseudo-rose-croix ont fait croire à tous les étudiants pseudo-occultistes que l'être humain possède déjà les 7 corps. Cette idée est fausse. Ce qui se passe, c'est que par manque d'initiation cosmique, les clairvoyants de cette société ont donné une information déficiente en confondant le corps de désir avec le corps astral et la légion du moi avec le mental et l'essence ou Bouddhata avec le corps causal, etc. Dans ces conditions et avec de telles suppositions dans le mental, il est clair que les fanatiques du yoga, du pseudo-ésotérisme, du pseudo-occultisme n'ont pas compris la nécessité de créer les corps internes. Ils croient les posséder, ils sont mal informés. S'ils comprenaient à fond cette question des corps internes et se basaient sur la loi des analogies philosophiques, ils travailleraient avec le Maituna ou la magie sexuelle car ils comprendraient que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que de même qu'avec l'acte sexuel nous engendrons des enfants. Par la loi d'analogie, avec ce même acte, nous engendrons également nos corps internes. Nos frères pseudo-occultistes et pseudo-ésotéristes sont malheureusement extrêmement mal informés. L'ignorance est la mère de toutes les erreurs. Le mouvement gnostique est le mouvement synthèse de la nouvelle ère du Verseau. La totalité des 7 écoles de yoga sont dans la gnose, mais de manière synthétique et absolument pratique. Il y a le Hatha Yoga tantrique dans le Maituna, la magie sexuelle. Il y a le Raja Yoga pratique dans le travail avec les chakras. Il y a le Jnana Yoga dans les travaux et disciplines mentales que nous cultivons en secret depuis des millions d'années. Nous avons le Bhakti Yoga dans nos prières et rituels. Nous avons le Laya Yoga dans la méditation et des exercices respiratoires. Il y a le Samadhi Yoga dans nos pratiques avec le Maituna et au cours des méditations de fond. Nous vivons le sentier du Karma Yoga dans l'action droite, dans le penser droit, dans le sentir droit. La science secrète des soufis et derviches dansants se trouve dans la gnose. La doctrine secrète du bouddhisme et du taoïsme se trouve dans la gnose. Les runes ou la magie sacrée des Nordiques se trouve dans la gnose. La sagesse d'Hermès, Bouddha, Confucius, Mahomet, Quetzalcoatl se trouve dans la gnose. La doctrine du Christ est la gnose. Jésus de Nazareth est de fait l'homme des synthèses. Jésus de Nazareth fut et saigne. Il étudia la sagesse hébraïque et eut de maître rabbin pendant son enfance. Pourtant, et outre ses profondes connaissances du Zohar, du Talmud, de la Torah, c'est un initié égyptien, un maçon égyptien. Jésus étudia dans la pyramide de Képhren. Jésus est un hiérophante égyptien. De plus, il voyagea en Chaldée, en Europe, en Inde et au Tibet. Les voyages de Jésus ne furent pas touristiques. Les voyages de Jésus furent des voyages d'études. Il existe au Tibet des documents secrets qui démontrent que Jésus, le grand maître gnostique, se trouva à
Lhasa, capitale du Tibet, siège sacré du Dalai Lama. Jésus visita la cathédrale de Yokang, la sainte cathédrale du Tibet. Les connaissances que Jésus acquit dans tous ces pays et dans toutes ces antiques écoles de mystères furent terribles. Le grand maître nous remit toutes ces connaissances yogiques, toutes ces connaissances bouddhiques, hermétiques, zoroastriennes, talmudiques, chaldéennes, tibétaines, de manière synthétique déjà digérée dans sa gnose. Jésus n'a pas fondé l'église catholique romaine. Jésus a fondé l'église gnostique. Jésus a fondé l'église gnostique, celle qui existait au temps de saint Augustin, celle que connut Jérôme, saint Thomas, Marcion de Ponte, Clément d'Alexandrie, Tertullien, saint Ambroise, Harpocrate et tous les premiers pères de l'église qui à cette époque s'appelait église gnostique catholique. L'église catholique romaine dans sa forme actuelle n'a pas été fondée par Jésus. Elle est une déviation ou corruption, une branche cassée de la sainte gnose, un cadavre. L'humanité a besoin de revenir au point de départ, de revenir à la sainte gnose, de l'hiérophante Jésus, retourner au christianisme primitif, au christianisme de la gnose. La doctrine de Jésus le Christ est la doctrine des Esséniens, la doctrine des Nazaréens, Pératicéniens ou Pérates. Dans la doctrine de Jésus le Christ, il y a du yoga digéré, du yoga essentiel, de la magie tibétaine, du bouddhisme zen, du bouddhisme pratique, de la science hermétique. Dans la gnose se trouve toute la sagesse antique déjà totalement mâchée et digérée. Jésus le divin maître est l'instructeur du monde. Si nous voulons vraiment l'autoréalisation intime, étudions la gnose, pratiquons la gnose, vivons le sentier de la rate gnostique. La meilleure exposition de la doctrine secrète se trouve dans la synthèse gnostique de l'hiérophante Jésus le Christ. La gnose nous épargne travail et études, si ce n'est la synthèse du Christ. Il nous faudrait nous mettre des milliers de volumes dans la tête et voyager dans le monde entier pour trouver le chemin. Heureusement, quelqu'un l'a déjà fait, ce fut le Christ. Lui-même a étudié dans la cathédrale bouddhiste de Yokang en scrutant les livres tibétains extrêmement anciens. En quoi avons-nous besoin de faire ce même travail d'investigation? Lui a déjà fait ce travail et d'une manière synthétique. Il nous a remis tout le yoga, toute la science secrète. Que voulons-nous de plus? Notre devoir est d'étudier la gnose et de la vivre. C'est cela qui est important. Qu'on se moque de nous, qu'on nous attaque, qu'on nous calomnie, quelle importance pour la science et quelle importance pour nous. Vous pouvez être sûrs, chers auditeurs, que le meilleur du yoga se trouve dans la gnose. Le meilleur du bouddhisme se trouve dans la gnose. Le meilleur des sciences égyptiennes, chaldéennes, zoroastriennes se trouve dans la gnose. Alors quoi? Que voulons-nous de plus? Que cherchons-nous encore? Le mouvement gnostique est le mouvement révolutionnaire de la nouvelle ère du Verseau. Il existe actuellement bien des individus réactionnaires, dépassés et retardataires qui se disent gnostiques et nous excommunient parce que nous divulguons le grand arcane, le Maituna, en disant que nous sommes en train de faire un labeur pansexualiste condamnable. Ils ne veulent pas que l'humanité reçoive la clé de l'autoréalisation intime. Un de nos frères gnostiques a reçu des lettres de l'un de ces pseudo-rose-croix, pseudo-gnostiques, dans lesquels celui-ci affirme être avec la gnose et avec le Maituna, tout en ne voulant pas qu'on remette cette clé à la pauvre humanité souffrante. On prépare d'abord les gens, dit-il, avant de leur remettre le Maituna. Et pourtant, quand celui-ci s'adresse à certains étudiants, il se contredit en parlant contre le mouvement gnostique et contre le grand arcane en nous qualifiant de pornographes. Réellement, la seule chose qu'il veut est de ne pas laisser les autres sur le sentier du fil du rasoir. Lui connaît la clé sexuelle, lui connaît le Maituna, mais il ne veut pas que les autres la connaissent. Il fait tout pour cacher la vérité aux pauvres humains. Nous, franchement, nous avons résolu de nous lancer dans cette lutte sans merci, une lutte à mort pour initier la nouvelle ère du Verseau. Peu importe qu'on nous critique, qu'on nous insulte ou qu'on nous trahisse, la gnose doit être remise à l'humanité coûte que coûte. Le mouvement gnostique présente la connaissance gnostique de manière révolutionnaire. Le mouvement gnostique est révolutionnaire à 100%. Le mouvement gnostique s'est formé pour initier une nouvelle ère dirigée par une planète révolutionnaire. Cette planète est Uranus, la planète de la sexualité, la planète de la révolution en marche. Dans cette ère du Verseau, le mouvement gnostique chrétien universel doit se battre
combattre terriblement dans la bonne bataille pour la nouvelle ère du Verseau. Chaque sanctuaire gnostique doit élire son missionnaire. Tous les missionnaires doivent se lancer dans une lutte à mort pour la victoire du Christ Jésus. Tous les missions gnostiques doivent lancer une intense propagande gnostique. Prospectus, dépliants, livres, avis radiophoniques, journaux, feuilles volantes, etc. Qui veut se crucifier doit être disposé à donner jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le Christ et pour l'humanité souffrante. Les égoïstes, ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur propre progrès, ne parviendront jamais à la crucifixion. Il est nécessaire de travailler intensément dans le grand œuvre du Père et d'amener à nos rangs gnostiques des milliers et des milliers de personnes. Nous avons besoin de renforcer l'armée du salut mondial. Rappelez-vous, frères gnostiques, que dans la gnose du Christ cosmique se trouve la synthèse pratique de tous les yogas, loges, ordres, religions, écoles et systèmes. Notre grand maître Jésus le Christ étudia à fond tout ce yoga, toute cette sagesse antique, et ensuite il nous l'a remis dans sa gnose, mais déjà digérée et parfaitement simplifiée de manière absolument pratique. Il y a de la gnose dans la doctrine bouddhiste, dans le bouddhisme tantrique du Tibet, dans le bouddhisme zen du Japon, dans le bouddhisme Shan de Chine, dans le soufisme chez les derviches dansants, dans les sagesses égyptiennes, perses, chaldéennes, pythagoriciennes, grecques, aztèques, mayas et incas. Si nous étudions soigneusement les évangiles chrétiens, nous y trouverons la mathématique pythagoricienne, la parabole chaldéenne et babylonienne et la formidable morale bouddhiste. Le système d'enseignement adopté par Jésus fut le système des Esséniens. Les Esséniens furent certes gnostiques à 100%. Les 4 évangiles sont gnostiques et ne pourraient se comprendre sans le Maïtouna. Il s'avère absurde d'adultérer la gnose avec des enseignements différents. L'évangile chrétien interdit l'adultère. Il est absurde de concevoir la gnose sans le Maïtouna. Nous pouvons boire le vin de la gnose dans une coupe grecque, bouddhiste, soufie, aztèque, égyptienne, mais nous ne devons pas adultérer ce vin délicieux avec des doctrines étrangères. Dans le mouvement gnostique se trouve la synthèse pratique de la gnose dans sa forme absolument révolutionnaire. Le mouvement gnostique correspond au signe zodiacal du Verseau. Il est donc absolument révolutionnaire. Les lumiciaux du mouvement gnostique doivent être des académies ésotériques et des temples de liturgie solaire. Réellement, les rituels gnostiques sont de la liturgie solaire. À ce jour, l'être humain n'a pas encore des corps solaires, corps astral. C'est là un luxe que bien peu de gens peuvent se donner. L'être humain actuel, c'est-à-dire l'animal intellectuel, a seulement un corps lunaire, corps moléculaire. L'animal intellectuel est esclave de l'influence lunaire. Il charge la lune dans son corps moléculaire fantomatique, négatif, lunaire. Réellement, l'être humain actuel est un mélange hybride de plantes et de fantômes. La seule chose que l'animal intellectuel porte à l'intérieur de son corps lunaire est la légion du moi et la bouddhata endormie. Le mouvement gnostique enseigne la Maïtouna. Le mouvement gnostique enseigne le Maïtouna pour que l'être humain fabrique le corps solaire. Il est nécessaire que l'homme se libère de la lune et se convertisse en esprit solaire. Les rituels gnostiques nous identifient avec la force solaire. Il est nécessaire de lutter contre la force lunaire, de nous rendre libres en vérité. C'est cela que veut le mouvement gnostique. La lune est morte, le soleil est vie en abondance. La lune est matérialisme, ivrognerie, banquet, luxure, colère, envie, convoitise, orgueil, paresse et incrédulité. Le soleil est feu, sagesse, amour, esprit divin, splendeur, etc. Le soleil est le Christ cosmique, le Verbe, la grande parole. Les 4 évangiles gnostiques constituent le drame solaire, le drame du Christ. Nous avons besoin de vivre le drame solaire. Nous avons besoin de nous convertir en le personnage central de ce drame cosmique. Peu importe qu'on nous critique, qu'on nous aborde, qu'on nous haïsse parce que nous divulguons le Maïtouna pour le bien de cette pauvre humanité ratée, les infrasexuels dégénérés ne nous pardonneront jamais le fait que nous défendions la suprasexualité. Réellement, cela fait mal de voir ces pauvres infrasexuels dans le monde moléculaire après
la mort. Leur corps lunaire les convertit en femmes lunaires qui errent dans le monde moléculaire comme des somnambules, des endormies, froides, inconscientes. À quoi leur servir toutes leurs pratiques subjectives à ces infrasexuels? À quoi leur servir toutes les croyances, systèmes, ordres, etc. Les infrasexuels essaieront inutilement de se libérer en méprisant le sexe ou en renonçant au maïtuna, magie sexuelle, ou en s'abstenant ou en abusant ou en suivant le chemin dégénéré des homosexuels, des masturbateurs. Les sincères fourvoyés essaieraient bien inutilement de créer les corps solaires en pratiquant des exercices respiratoires ou du yoga sans maïtuna ou des exercices similaires ou encore des diètes végétariennes. Il est totalement démontré que nous sommes enfants du sexe et qu'on ne peut créer qu'avec le sexe. Réellement, nous ne pourrons créer les corps solaires qu'avec le sexe. Nous ne pouvons nous transformer en esprit solaire qu'avec la force merveilleuse du troisième logos. Nous voulons enseigner à l'humanité la religion solaire. Nous voulons remettre à ces pauvres fantômes lunaires la doctrine solaire du Christ cosmique, dans l'unique propos que l'homme se christifie. Il est urgent que le Christ naisse dans le cœur de l'homme. Il est nécessaire que tout être humain se transforme en ange solaire. Le mouvement gnostique a une gigantesque tâche dans l'ère du Verseau que nous sommes en train de commencer. C'est à nous qu'est revenue la mission sacrée d'enseigner à cette pauvre humanité la doctrine du logos solaire. Nous devons lutter jusqu'à la mort pour rendre le mouvement gnostique toujours plus puissant. Nous avons besoin que ce mouvement devienne omnipotent pour le bien de tant de millions d'êtres humains qui sont sur le chemin de la mort seconde. Nous avons besoin d'être compatissants et de remettre à l'humanité la doctrine solaire coûte que coûte. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie dédiée aux écoles ésotériques. Nous avons pu approfondir notre compréhension des pratiques mystiques et des enseignements secrets qui ont façonné des générations de chercheurs spirituels. Ces écoles, qu'elles soient anciennes ou modernes, continuent d'offrir un chemin de réflexion et d'introspection, un voyage intérieur vers la connaissance de soi et de l'univers. Elles nous rappellent que derrière chaque mystère se cache une vérité à découvrir et que la quête de la sagesse est une aventure sans fin. Nous espérons que ce voyage vous a inspiré et éveillé de nouvelles curiosités sur l'ésotérisme. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine partie où nous explorerons d'autres aspects fascinants de ce monde riche et complexe. À bientôt pour de nouvelles révélations ésotériques.